Bonjour, notre image du jour est porteuse d'un message cocasse et néanmoins très politique. Donald Trump touché par la grâce de Dieu. Devenu viral sur les réseaux sociaux au lendemain de la première tentative d'assassinat dont il a été victime, le photomontage cible la base de son électorat à un moment crucial de la campagne. Pour Donald Trump, qui se dit désormais protégé par la main de Dieu, le signal est très clair. Il est le nouveau sauveur de l'Amérique. Pour sa troisième campagne présidentielle, le candidat républicain brouille donc toujours plus les genres entre politique et religion, jusqu'à faire vaciller la base de la démocratie américaine. Au premier plan, on identifie Donald Trump, bouche légèrement ouverte. L'ancien président est reconnaissable à sa chevelure blonde et à sa tenue de prédilection, composée d'un costume bleu et d'une cravate rouge. Mais sa pose interpelle. Il semble calme, sa main droite est posée sur celle du Christ, comme un signe de recueillement. Notre regard est d'ailleurs attiré par cette masse lumineuse au centre de l'image. Un Jésus fantomatique, vêtu d'une tunique blanche qui recouvre sa tête. Ses yeux sont fermés, ses deux mains posées sur les épaules de Donald Trump, un geste rituel chez les évangéliques. Le 14 juillet, au lendemain de la spectaculaire tentative d'assassinat, Lara Trump, la belle-fille du candidat, publie cette image sur X. Coprésidente du Comité national républicain, elle est un personnage central de sa campagne. Son post cumule plus de 4 millions de vues et a largement été commenté par les partisans de l'ancien président. Tous approuvent ce message. Dans la légende, on peut lire « N'aie pas peur, car je suis avec toi ». Une référence biblique qui appuie l'idée que Dieu est là pour protéger tous ceux qui traversent des moments difficiles. Le jour de l'attentat, avant d'être évacué par son service de sécurité, Trump s'est tourné vers la foule, levant un poing triomphal. Des images au retentissement planétaire dans lesquelles les supporters du candidat ont vu la preuve d'un message divin auquel ils croient. Dieu a choisi Trump pour diriger le pays. Une rhétorique que le candidat républicain utilise toutefois depuis le début de sa campagne. David Thompson est correspondant aux États-Unis pour Radio France Internationale. Il a suivi toutes les campagnes de Donald Trump depuis 2016. Il nous raconte comment cette image résonne avec les croyances de sa base électorale. Cette image, elle incarne parfaitement la psyché trumpiste, c'est-à-dire que Trump n'est pas au même niveau évidemment que Jésus, parce que ce serait blasphématoire à leurs yeux. En revanche, il est un outil imparfait pour mettre en œuvre son projet divin aux États-Unis, son projet conservateur. Ça a été théorisé par des pasteurs évangéliques de premier plan. La prophétie ne date donc pas d'hier. Du reste, notre image est bien antérieure à cette tentative d'assassinat. Elle date de mai 2020. Regardons-la en détail. Le détourage de Donald Trump est tiré de cette photo, prise en février 2020. L'ancien président américain est à la Maison-Blanche, accompagné notamment de partisans afro-américains qui sont en train de prier. Depuis son apparition en ligne, l'image a fait le tour des réseaux sociaux. Elle est régulièrement reprise par les supporters de Trump et lui-même l'a partagée 3 mois avant la tentative d'assassinat sur Truth Social, le réseau qu'il a lui-même créé. C'est une image presque symbole du monde de Trump. Elle se décline à toutes les sauces, dans les meetings, sur les t-shirts, sur les drapeaux, sur les voitures. Et là aussi, le message il est assez simple, c'est « Nous sommes l'armée de Dieu ». Trump est à la tête de cette armée de Dieu et nous menons un combat du bien contre le mal. Une théorie que Trump a totalement intégrée à sa stratégie de communication. La preuve, 2 jours après l'attentat, le candidat républicain n'a pas raté l'occasion de la rappeler. I stand before you in this arena only by the grace of Almighty God. Si cette image est postée au lendemain de la tentative d'assassinat dont il a été victime, c'est vraiment pour apporter la confirmation de cette idée qui est portée par Trump et son entourage depuis 2016 finalement. Et là, cette tentative d'assassinat ne fait que confirmer cette réalité. Et moi, dans les meetings, tous les partisans de Trump l'ont dit. Pour eux, c'était la confirmation absolue que Trump a été sauvé par Dieu. Cette image participe de ce récit messianique, évangélique que cherche à marteler la campagne Trump et tout l'écosystème médiatique conservateur qui la soutient. Thank you for saving the life of President Donald J. Trump. En effet, notre image est loin d'être isolée. Les contenus mystiques liés à Donald Trump fourmillent sur les réseaux sociaux. Ils appuient tous le message prôné par cette théorie évangélique.
selon laquelle Trump est la personne choisie par Dieu pour diriger le pays. Cette iconographie riche, Trump la relaye. Il l'utilise surtout comme un instrument de campagne, comme lors de son procès pour fraude en octobre 2023. Il y a notamment ce fameux croquis qu'il a posté où on voit Jésus qui est littéralement assis à côté de lui sur le banc des accusés. Là, ce qu'il cherche à dire, c'est que comme Jésus, qui a souffert sur la croix pour sauver l'humanité, lui souffre aussi pour sa base. Il leur répète constamment à longueur de meeting. They're not coming after me, they're coming after you, and I just happen to be standing in their way, and I will never be moving. Ce message d'un combat du bien contre le mal, d'un Trump messianique, protégé, outil de Dieu, il est martelé du soir au matin et il rentre dans les têtes de la base trumpiste. Une base fidèle composée notamment des chrétiens évangéliques, une frange du christianisme protestant. D'après le Pew Research Center, en 2016, 77% des évangéliques blancs avaient voté pour lui. Ce chiffre est même passé à 84% en 2020. Ils sont donc plus que jamais un électorat clé pour la prochaine présidentielle. Dans ce pays démocratique et laïque où les présidents jurent sur la Bible lors des investitures, la politique et la religion entretiennent une relation ambiguë. Mais dans cette campagne 2024, le candidat républicain passe un cap et surfe toujours plus sur l'influence croissante de la droite religieuse et radicale. What struck me as this particular image of Trump was one that presented him as humble. And Trump is known for many things, but humility is generally not one of them. But this image presents him as somebody who is humbly carrying out God's work. And I think that was a powerful image because it kind of inverts who Trump is. It's not at all uncommon in the United States for presidential candidates, politicians to invoke God's name. But generally, when presidential candidates of either party have invoked God's name, it tends to be in a kind of general sense. God bless America. God bless the United States of America. And God bless the USA. That started to shift really with the rise of the religious right. And we really see that coalescing around the election of Ronald Reagan in 1980. He was before a group of conservative evangelicals. He told them, I know that you can't endorse me, but I only brought that up because I want you to know that I endorse you. And so since Ronald Reagan, we've kind of seen that, particularly within the Republican Party, that kind of language is not unusual. Trump has taken that to another level entirely. Un discours qui résonne particulièrement chez une partie influente de son électorat, les nationalistes chrétiens. Un mouvement fondamentaliste de la droite radicale, très enraciné, qui pense que les États-Unis doivent être gouvernés par des chrétiens pour des chrétiens. And that Christian nationalist movement has backed Trump, has seen Trump as the candidate who will achieve their goals. But it goes deeper than that. It also seems deeply emotional for many people who genuinely now believe that he is divinely appointed to lead the nation in this moment. En instrumentalisant cette imagerie, le candidat fait évoluer son parti vers l'idée qu'il existerait une église de Trump, comme le notait le New York Times. Une ligne qui lui permet d'accéder à des soutiens très influents en relayant le discours traditionnellement porté par la droite radicale. When I watched the speech at the National Religious Broadcasters Association, what was really striking to me is that it felt like this movement was complete. This was a room full of extremely powerful evangelical leaders who control Christian media in the United States. And they seem to be entirely on board with Trump. And Trump's speech represented that his staff now knows how to write exactly what they want to hear. And we have to save our country, but Christians, they can't afford to sit on the sidelines in this fight. They have to really get out there, they have to do what they have to do, and they have to win. This was an anti-democratic message, and it was a message that his religious followers
seemed to absolutely embrace. What we see happening now is this growing unification between Christian nationalist forces and the Trump agenda. And that's really what's on the ballot in November 2024. Pour Donald Trump, la religion n'est plus seulement une question de foi, c'est une affaire d'identité, celle qui cimente son combat politique. Et lorsqu'il survit à 2 tentatives d'assassinat, il en fait une preuve irréfutable, c'est bien Dieu qui l'a choisi pour diriger le pays. La violence de ces séquences s'inscrit donc parfaitement dans la rhétorique apocalyptique qui lui est chère. Le combat n'est plus seulement politique, c'est une lutte entre le bien et le mal. L'élection de novembre 2024 sera la prétendue bataille finale. Ses partisans doivent être prêts à prendre les armes. C'était une enquête d'Oriane Guérito pour le Dessous des images. Salut à tous.